Papouas, papouases. Je vous l'avais dit depuis quelques jours que notre très cher président allait vraiment venir en Papouasie. Il vient de terminer sa mission. Je peux vous rassurer que nous allons avoir un stade homologué. Un stade de plus de 125 000 places assises. Ce n'est pas les petits stades bizarres. Et puis, on aura des routes. Notre président a signé des contrats, et non des moindres. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, chez vous, de vous tenir debout, d'applaudir et de faire du bruit pour recevoir notre très cher président, Monsieur Mouloukoukou DJ, qui est là. Mais on va faire du bruit, madame la gouverneure. Je n'entends pas la musique. Alors, Monsieur le président. Oui. Bonne arrivée, Monsieur le président. Oui, merci. Merci. Alors, merci d'avoir fait confiance à votre Premier ministre et à votre gouverneur, madame de la Beres City. Ah, mais vous êtes beau, hein? Merci, madame. Alors, merci pour votre confiance. Donc, je vous remets, je vous prends en témoin, peuple de Papouasie. Je vous remets les dossiers lourds, brûlants, chauds. De la Papouasie. Monsieur le Premier ministre Ozone, je vous remercie d'avoir pris soin de ce pays. C'est bon, mon fauteuil a été protégé. Il n'y avait pas eu de coup d'État. Non, il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu de tentative. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. J'étais un peu sceptique, mais bon. Non, il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. Peuple papouas, je suis très heureux de vous retrouver. Oui, vous m'avez manqué. Le président que vous avez élu à vie est bel et bien là. Nous avons eu une aventure à parcourir ensemble, mais il faut qu'on y aille. Il faut qu'on arrive au sommet. 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est l'heure de Showbuzz. Et découvrons ensemble qu'est-ce que nous attend dans Showbuzz d'aujourd'hui. Bienvenue à tous. Au sommaire, Ramsès Tikaya frôle le pire. Le chanteur victime d'un grave accident de la circulation. On vous explique tout. Pourquoi le groupe Force One s'est disloqué? La réponse dans un instant. Le chanteur Kevin Bouandé sera également dans cette émission. Il nous offrira un show de rumba. Ex-danseur de DJ Arafat, Bébé Sans Os, est l'invité de Showbuzz aujourd'hui. Il a des choses à nous dire. Séance de dépaporisation, c'est bien sûr dans Buzz News. Monsieur le Premier ministre Ozone. Monsieur le Président, bonne arrivée, Monsieur le Président. Merci. Oui. C'est la rage. On va dire que c'est la joie de revoir le président. Oui, oui. Ramsès Tikaya a frôlé le pire. Oui, Ramsès Tikaya a fait un accident. Je te fais ton effet à ce point, tu bégayes maintenant. Ouais. Il faut reconnaître que je suis heureuse de te voir quand même. Mais voilà, plaisir partage. Moi, je suis comme ça. Attention. Donc, je disais que Ramsès Tikaya a fait un accident, Premier ministre. Je suis dans le Béret. Ouais. Oui, il a fait un accident avec son staff. Voilà. Rien de cassé? Rien de cassé. Il quittait à Divo où il a eu un spectacle. C'est à l'entrée de Tia-Salé que la voiture a fait sortir de route pour aller cogner Abla d'une manière là. Mais si c'est pas Dieu, moi je sais pas c'est qui. La voiture a arrêté sa course devant l'arbre. Oui, devant l'arbre. Même pas devant Sur l'arbre. la main, Sur l'arbre. Dans l'arbre. Oui, dans l'arbre. Ouais, et il y a eu plus de peur que de mal. Ils ont juste été blessés. Les petites égratignures, c'est bon, tout, c'est tout. Oui. Et là, ils ont frôlé la mort. Parce que tu sais, dans ces histoires de sortie de route, il y a deux choses. Soit la roue, il y a une roue qui explose, ou alors le chauffeur, il n'est pas lucide, ou alors il est fatigué, ou voilà. Mais tout compte fait, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont eu la vie sauve. Parce que ce genre d'accident, vraiment, c'est quand même quelque chose de... Il était 7 heures, je trouve. Moi, je pense bien qu'il n'avait pas dormi. Et c'est très dangereux. Vous jouez la nuit, vous devez vous reposer et prendre la route quand vous savez que vous êtes bien dans votre peau. Parce que tu peux penser que tu n'as pas sommeil. Tu prends la route, mais après, le corps ne répond plus. Donc, il faut se reposer. Il faut se reposer et
prendre la route. La voiture, c'est l'occasion de sensibiliser, hein, dire aux gens que, comme le ministre l'avait dit, Oui. les accidents coûtent plus de 300 milliards à l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est lourd, 300 milliards, on peut prendre ça pour créer des sociétés. Et puis, nos enfants vont aller travailler dedans. Donc, il faut qu'on fasse très attention à la route, parce que la route, parfois, ça ne fait pas de cadeau. Si tu es fatigué, il faut prendre un taxi, ou bien tu prends un car, tu t'en vas où tu veux partir. Parce que après, c'est les choses qu'on ne peut pas récupérer. Quoi. Vrai. Ouais. Et puis après, on a des cas récents comme Ismaël Isaac, oui. Des Bordeaux, mais où il y a eu perte en vie humaine. Oui, à l'époque, sur la route de Yamoussoukro. C'est de Yamoussoukro, hein. Ouais. Et puis, c'est le lieu de rappeler à tous les artistes, vous qui me suivez en ce moment, là, Ramsès Tikaya et tout son groupe ont eu la vie sauve, Dieu merci, mais les autres, vous pouvez éviter ça. C'est-à-dire que quand vous partez en spectacle, même si à Gombo le lendemain, pardonnez, reposez-vous. Parce que quand le corps, il est fatigué, le sommeil, tu as crédit de sommeil, ça on ne te pose même pas de question, lui, il prend son crédit. Donc, il faut vraiment faire attention. Si vous avez un spectacle le lendemain, reposez-vous bien. Reposons-nous, pas mon messieurs dedans. Non, reposons-nous bien, et le lendemain, tranquillement, on a la pêche, on prend la route, on s'en va. J'espère que vous avez bien entendu les conseils de votre président. Mais et Ramsès, tu as ces nouvelles? Oui, il va bien, il n'a rien de cassé, c'est juste des petites plaies, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il va bien, il a même dit que c'est grâce à Dieu que ça va. Et on remercie Dieu pour sa vie et la vie de son staff. Yeah. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Monsieur le Président, selon la Constitution, j'ai le devoir de vous dire la vérité. C'est qui? Je les gire. La vérité, c'est qui? C'est madame la gouverneure? Madame la gouverneure. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, il y a des choses que je ne supporte pas. Ah ouais? Et je pense qu'après, je passerai dans votre bureau pour vous faire le point. Non, attends, il faut se calmer parce que j'étais là-bas, je suivais un peu comment est-ce que les choses fonctionnaient. Et j'ai vu même dans un commentaire que Karina et Ozone devaient se mettre ensemble. Ils allaient se mettre ensemble. Bon, c'est un commentaire. Non, tu sais qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Il faut faire attention aux commentaires. On le disait aussi avec toi quand même. Avec qui? Mais oui. Il faut faire attention aux commentaires. Sauf que pour vous, ils ont insisté. Non, les commentaires, parfois, tu sais, il y a des gens dans la population qui veulent mettre le feu au pays. Monsieur le Premier ministre, selon la Constitution, oui. Il va falloir faire attention à tous vos actes. Madame la gouverneure, je vous sens un peu trop... Mais t'étais pas là. Et t'étais pas là, donc c'est Ozone qui était là. C'est lui seul qui était là. Sinon, d'habitude, c'est le trio. Il va à la chasse, perd sa place. J'avais froid. J'avais froid, comment? En tout cas, très heureux de vous revoir, mes amis. Et puis, j'espère que nous allons apporter, comme on sait le faire, de la gaieté à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas, c'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous suivez Showbuzz. Est-ce que tu as fait l'exercice? De quoi ça? Parce que maintenant, elle fait ça bien, hein, le sport, là. Ah ouais? Oui, non, elle fait ça bien. On y va. Vas-y. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il t'a dit qu'on a aussi une formation intensive de sport. La prochaine rubrique, c'est ce qui fait le gros buzz. Et le gros buzz de ce week-end, ça a été la séparation d'un grand groupe. Je vous parle de Force One. Le groupe s'est disloqué. Nous allons en savoir plus dans le gros buzz. Et voilà, c'est déplorable. Les séparations, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment, vraiment pas bien. Et voilà, c'est pas une rumeur, c'est JM et Major, hein, du groupe Force One. Hein, ils sont plus ensemble, ils ont décidé d'un commun accord de se séparer. Déjà, avant de dépaporiser, Karina, ton avis dessus? Moi, ça m'a rendu un peu triste parce que c'est des gars qui ont commencé depuis longtemps. On ne peut pas se séparer comme ça. Et puis, voilà, ça m'a rendu... Depuis Salamande, hein? Ouais. Ça, c'est Salamande, ça date depuis 2003. 2002. C'est en 2002, l'automne de la crise, là. Ouais, la crise, oui, Salamande. Ouais. Oh là là. 2002 à 2021, c'est beaucoup d'années. C'est beaucoup quand même. Ouais, quand même. Ozone, est-ce que tu as réussi à parler avec leur ex-producteur, Bédel
le gros Bédel. Oui, effectivement, j'ai parlé avec le gros Bédel qui m'a révélé qu'en fait, ils se sont séparés sur fond d'incompatibilité d'humeur. Ça dit quoi? Pour nous qui sommes à Papouasie, qui avons un CP+, ça veut dire que, c'est ce que tu as dit, chacun a son caractère. Et puis, il y avait un problème d'apport d'énergie en termes de travail. C'est-à-dire qu'il y a un qui disait que lui travaille plus que l'autre. Okay. Tu vois? Et puis, bon, il y a certaines choses même qu'il n'a pas voulu que je dévoile ici, dans Showbuzz. Mais je pense qu'il y a eu une grosse crise et ils se sont séparés. Et Amani, oui. Donc fait carrière solo désormais. Donc, tu sais, ils ont fait 3 ans sans collaborer avec le gros Bédel. Ils ont fait 3 ans. Oui, quand le gros Bédel est venu, c'était donc dans une ambiance de séparation. Il a décidé de travailler avec Ya Amani. Ils ont sorti un single. Ils ont fait recours à de gros producteurs. Ya Amani, c'est qui en fait? Parce que c'est le grand frère. C'est le lead vocal en fait. Ouais, lead vocal, c'est qui? Oui, c'est lui le lead vocal. C'est lui qui chante beaucoup. C'est qui parmi les deux? C'est pas tout le monde qui connaît que Ya Amani. Justement, qui chante le plus parmi les deux? C'est Ya Amani là. C'est lui qui est Amani. Tu veux parler de... C'est celui de vocal. Ceux qui connaissent le groupe, c'est Major. JM alors. Bon, il faut situer un peu les Papouas. Oui. L'autre à gauche, c'est qui? À gauche, c'est Amani. Bon, les deux ont pas des lunettes, les deux ont cheveux. Voilà, c'est Major qui chante le plus. Ouais, mais c'est lui qui est Amani. C'est Major le lead. C'est lui qui est Amani. Oui, c'est Major. Voilà, c'est lui, Amani. Donc, il fait carrière solo désormais. Moi, je pense que... ce que j'aurais appris, il y a une histoire aussi de sous. Oui, il y a une histoire de sous. Les feuilles. Il y a une histoire de sous, forcément. Ça fait partie des raisons de leur séparation. Ben, malheureusement, franchement, c'est une grosse perte pour la musique ivoirienne. Donc, nous, on espère qu'après, le producteur va réussir à collaborer avec les deux. Puisque chacun va faire sa carrière solo, bon, on espère que... Ouais, mais est-ce que tu en sais quelque chose par rapport à l'argent? Parce que tu sais que l'argent est à la base de beaucoup de séparations. Oui. L'argent même a séparé des couples. C'est pas un groupe. C'est pas un groupe musical. J'en sais quelque chose, mais je pense que... a été plus gourmand que l'autre. Oui, ils m'ont promis de revenir parce que Amani, il part en France cette semaine. Il va revenir dans 2 semaines. Il va venir ici lui-même sur le plateau, nous donner des détails beaucoup plus croustillants parce que c'est une histoire d'argent. Le producteur m'en a parlé, tu vois, mais il est rentré dans des détails, mais qui ne font pas vraiment honneur, tu vois. Justement. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, il faut préserver aussi leur intimité. Voilà, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a eu l'argent et puis il y a eu apport en énergie au niveau du travail. Mais il faut rappeler aussi que Force One vient d'allonger la liste des artistes qui se sont disloqués. Je veux citer l'appel-mail des patrons, les mercenaires. Il y a qui encore? Qui c'est Tour de garde. Tour de garde, récemment. Ouais. Et puis il y a qui encore? Oui, bon, pour ne citer que ceux-là. Ouais. Mais pourquoi les groupes ne durent pas comme Magic System? Pourquoi ils ne restent pas ensemble comme Magic System? C'est depuis 2000. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Même les garagistes sont restés ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quand on forme un groupe, on doit après se séparer? Pourquoi? Moi, je pense que ça dépend de la base sur laquelle on fonde le groupe. Quand vous fondez votre groupe sur une base de business ou d'argent, c'est pas évident de tenir pendant longtemps. Mais si vous partez sur une base de fraternité comme le groupe Magic System, Assalfo le dit souvent, dans le groupe, c'est lui le grand frère, c'est lui le leader, c'est lui qui parle. Tu vois, il y a une organisation familiale pratiquement. Merci Ozone. Madame la gouverneure, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'avis avec Ozone. C'est la base. Dans le groupe, c'est la base. C'est-à-dire que si ils n'ont pas bien commencé. Ils n'ont pas commencé avec l'esprit de travail. C'est pour ça que tu as quitté l'Ayoragang? L'Ayoragang, est-ce que moi, c'était pas un groupe avec, c'était mon producteur, c'était un label où je travaillais. D'accord. J'ai fini mon contrat là-bas. Tu me laisses donner mon avis ou bien tu me le donnes plus? Ben, pas ton avis. Bon, c'est fini. Ah non, ya. Donc c'est un peu ça, c'est la base. C'est pour ça que toi, tu as quitté ton groupe... Youssumba, là. Ton groupe Youssumba, ça me drôle. Ensemble. L'inspiration est là, mais il me soutient dans l'esprit. Arrête. Mais il dit, mais vous parlez de base. Parce que, Karina, vous parlez de base, mais il y a longtemps quand même le groupe existe. Oui. Il y a vraiment longtemps. Et du coup, comme ça, on décide de mettre, paf, on arrête. Je vais dire, comme Ozone l'a signifié tout à l'heure, le problème d'incompatibilité. D'humeur. Ça, c'est incompatibilité d'humeur. Parce qu'arrivé un moment, l'autre ne voulait pas marcher sur l'autre. Parce que c'est qu'arrivé un moment, quand vous deux, vous avez connu, vous arrivez à un niveau, que l'autre veut
vous deux, vous connaissez, vous êtes connaissez le mouvement, chacun connaît le mouvement. Chacun connaît le mouvement. Ouais. Puis l'autre veut marcher sur l'autre. L'autre ne veut pas que l'autre marche sur lui. Bon, mais vous n'êtes que deux. Vous n'êtes que deux, oui. S'il y a au moins 6 et 6, voilà, vous n'êtes que deux. Deux, là, normalement, quand vous êtes deux, vous êtes censé quand même gérer vos problèmes. Et quand vous chantez ensemble, que vous êtes amis à la base, une fois que l'amitié d'abord se gâte, justement, la collaboration se gâte. Bien sûr. Voici un élément très très important, l'amitié. Ouais. Dès la base, dès lors où vous êtes amis, vous êtes vraiment amis, si on utilise le sens du terme, vraiment amis. Je ne pense pas que l'argent, les femmes et tout ça puissent vous diviser. Bon, après, moi je pense que c'est une question d'éducation. Parce que l'éducation aussi, elle est très importante. Elle est vraiment importante dans les relations. Ouais. Donc, entre Major et JM, il y a forcément un qui est plus âgé. Donc, je veux dire, il y a déjà le droit d'aînesse qu'il faut déjà respecter. C'est lui le plus âgé. Bon, voilà. Et donc, quand on est bad et quand on est amis et tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a le droit d'aînesse. Donc, quand on froisse tout ça, et le droit d'aînesse, et l'amitié, il ne reste plus rien. C'est comme ici, hein. Vous devez respecter le droit d'aînesse. Oui, oui. Voilà. Je suis devenu... Selon la Constitution, l'aîné... Mais Ozone, regarde par exemple. Kif No Beat. Oui. Ils sont séparés. Mais le week-end dernier, il y a eu le festival de Elou. Ils se sont tous retrouvés là-bas. À Boisseau. Mais pourquoi tu affirmes qu'ils sont séparés? Tu dois nous donner l'information. Mais nous, on sait qu'ils sont séparés. Parce que tant que quelqu'un ne vient pas nous dépaporiser ça ici, nous, on sait qu'ils sont séparés. mais toi, tu vas dépaporiser mais prochainement. Donc, Madame Le Gouvernement, si vous permettez, j'ai repris fonction, donc je peux assigner quelqu'un à une mission. Ouais. Il faut te charger de savoir ce qui se passe au juste dans le groupe Kif No Beat. Mais moi, je sais. OK. Donc, la semaine... dans les jours à venir. Alors... est-ce qu'on peut saluer des Papouas qui sont connectés? Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, je vais saluer quelques Papouas. Oui. Alors, Bezo Bertrand Keïta. Oui. Ayo. Ayoka Bertrand. Lassina Bangali. Mais qu'est-ce que c'est le Jules seulement tu prends, mais il n'y a pas de Djibé là-bas? Bon, Jojo la réussite. Jojo la réussite, c'est un guerrier. Karel Kirian. Ah, c'est joli. Ouais. Karel Kirian. Ouais. Ça fait genre Karina, façon. Karina style. Il y a un nom là. Il s'appelle Mostinho, le Saoudien. Il ne faut pas chercher les noms simples. C'est un boucantier. Mostinho, le Saoudien. Mais voilà, on va citer quelques noms. Mais voilà, écoutez, vous êtes nombreux à suivre l'émission, donc à un moment, il faut qu'on marque un arrêt pour vous faire un coucou. C'est très important. Restez fidèles dans notre émission. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire même là? On a parlé des passeports. Les passeports sont pas encore prêts? Oui, bientôt. J'ai appelé les spécialistes parce que, tu sais, fournir un passeport en Papouasie, c'est pas simple. C'est spirituel. Donc, on est en train... Toi, tu combats spirituellement. Donc, c'est spirituel, le passeport en Papouasie. Donc là, actuellement, les imams, les grands imams et les grands pasteurs et les grands prêtres de la Papouasie sont dans une forme de conclave actuellement pour nous sortir le passeport rouge de la Papouasie. Cher Papouas, je sais pas, je sens pas l'amour. Est-ce que vous êtes content de me voir? Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Hein? Je suis le direct, faites monter le mercure. Hein? Partagez le direct, mettez beaucoup de cœur. Hein? Voilà, le président est là. On va marquer une pause. Juste vous rappeler qu'après, nous aurons Bébé Sans Os, il a beaucoup de choses à nous dire. Et nous aurons une sommité. Nous allons recevoir une sommité. Kevin Mwandé, du groupe, l'ex-groupe Patrouille des Stars. Ça sera un autre décor. Nous serons dans un autre monde. Ça sera juste après la pub. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de Showbuzz. Vous savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne. Attends, mais tu es séduit, quoi. Je suis impressionné, en fait. Tu es impressionné. Elle a une évolution de langue, mais extraordinaire, mais subliminale, mais de façon... Un cours de français intensif. S'impose. OK. Il est temps de recevoir notre invité. Il a dansé pour DJ Arafat. C'est une connaissance à Karina Style. Voilà, on va recevoir... moi aussi. Ozone aussi. On le connaît tous. Grand danseur, voici Bébé Sans Os. On le reçoit sur le plateau de Showbuzz. Bébé Sans Os. Bébé Sans Os. Vous avez des noms même là. Bébé Sans Os. Ah! Bébé Sans Os. Yes, I. Moi, mais c'est petit,
Tu dis ça à qui? Tu tiens os, peut-être ça va s'allonger. Ouais, c'est pas faux. Tu dis, bébé sans os. Yes, I. Sois le bienvenu dans Showbuzz. Amina. Hein? Il dit Amin, hein? Amen. Tu connais tout le monde ici, hein? Karen Nastar. Ouais. Voilà. Ex-collègue. Ex-collègue, ouais. 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 Et puis, Ozone. Voilà. Ça y est. Tu vas bien? Bien. D'accord. On va parler avec toi, on va discuter en famille, hein. On va parler de ta carrière et puis on doit dépaporiser des papos. Toujours. Ça sera dans Face à 3. Avant de commencer notre interview, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. OK. Je les gire. Je les gère. C'est le mec qui a tué. Non, tu les gires vraiment. Je les gère. Tu dis que tu as été... Tu dis toujours hein, que tu as été un enfant de la rue. Yes, I. Comment tu t'es retrouvé dans la rue? OK. J'ai été un enfant de rue. Pas que je suis né dans la rue. Tu as été un enfant de rue. Oui. C'est quoi la différence? La différence est qu'un enfant qui naît dans la rue, c'est-à-dire, bon, Parle un peu fort, moi je t'entends pas bien. un enfant qui naît dans la rue, Ouais. c'est depuis l'âge de, bon, on peut dire peut-être 5 ans, 6 ans, au fait, bébé, au fait, mineur, Bébé, au fait, ouais. Mais moi, à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'étais déjà dans la rue. À ce temps, je ne peux pas dire que j'étais petit, parce que je suis toujours resté petit. J'étais plus jeune. Ah oui, qu'est-ce qui a grandi? Voilà. Donc, du coup, dans le passé, moi-même, je te voyais. Il y a ça que tu me ouais. Qu'est-ce qui t'amène dans la rue? Hein? En fait, ce qui m'a mené dans la rue, c'est la danse. D'accord. Voilà, c'est la danse. Parlons de la danse. Ton histoire avec la danse, ça commence comment? Bon, mon histoire avec la danse, c'est-à-dire depuis... Quand vous dites, vous allez rire. C'est-à-dire depuis nouveau-né, parce que... est nouveau-né. Ouais, yes. C'est-à-dire, quand mes potes couchent là, Méchant, quand mes potes couchent, Oui. que ça ne me plaît pas, je pleure, au fait. Mais les gens ne comprenaient pas, au fait. tous les Mais bébés une fois font que- non, une fois qu'on change la couche, non, quand je pleure, une fois qu'on change la couche, je danse, au fait. Et tu vois, donc, Ouais, c'est mieux que tu aimes la chose. Donc, toi, tu as quitté tes parents, tout ça, pour aller dans la rue pour danser. oui, pour danser. Ah ben oui. Vous êtes grave. Bon, raconte-nous comment tu es véritablement rentré dans le show business et puis le premier artiste pour qui tu as dansé. Le premier artiste pour qui j'ai dansé, c'est TV3, le grand frère du Arafat. T'as C'est fatigué, pas DJ fatigué. Lewis? Non, 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 non. non, lui, c'est venu non, après. non. Lui, c'est c'est après. après, c'est après. C'est peut-être avec Lewis qu'ils ont commencé à me voir un Oui, peu. oui, moi aussi. Sinon, c'est avec TV3 que j'ai C'était quel morceau? C'était fatigué, fatigué? Non? Fatigué. Fatigué. Et toi, tu as un grand frère qui est aussi danseur? Moi, Non? non. Non, t'as pas de frère danseur? Et le gire que je suis le seul danseur de ma famille. Et comment tes parents ont pris le fait que tu aies laissé les études pour aller dans la rue? Aïe, ça chauffait, hein. Ça chauffait grave, wesh. Mon père, il a pété les câbles. Moi, je comprends mon père, tu vois. Tout père veut la réussite de son enfant. Parce que mon père, il est expert comptable en café cacao. D'accord. Ouais, c'est pas que je suis un enfant de bon la papa. diète. Ouais, on peut dire mon Ton père. papa est expert comptable. Ouais. Maintenant, toi, tu laisses l'expertise du café, de l'expertise de la respecter la rue. comptabilité pour aller compter l'argent dans la rue. Oui. Au fait, moi, j'avais déjà ma vision depuis jeune parce que je me dis, l'artiste qui m'a donné la motivation, c'était Michael Jackson. D'accord. Donc, du coup, depuis jeune, je rêvais d'être danseur international, depuis jeune. Et bizarrement, quand je partais dans les églises, quand j'avais des amis musulmans, des gens qui m'envoyaient à la mosquée, les gars, souvent, avaient des clairvoyances, au fait, sur ma vie, pour dire, toi, on voit plusieurs pays à travers toi, t'es une étoile. Bon, souvent, ici, il faut croire, parce que moi, je suis beaucoup croyant, parce que tout ce que je fais, c'est Dieu. Voilà. Donc, du coup, Les gars, c'est un destin. pardonnez, faites monter le mercure. On me dit que ça ne monte pas. Vous n'êtes pas content de me voir au bain? Ah, faites Partagez monter le direct, mercure. partagez le direct, partagez le direct. Mettez beaucoup de cœur. Est-ce que tu as déjà... Parce que chaque artiste au commencement a un idole, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je raconte, pardon? Coup intensif. Ozone. Je sais ce que je l'ai T'as dit. dit quoi, t'as J'ai dit dit quoi? un idole. Tu as dit un idole. Et puis tu es là, tu te dis, une idole. Cours de Intensif. français intensif en Papouasie. Et selon la Le plateau, là, Constitution... je suis parti là. Vous parce avez que fait le président, n'importe quoi ici. non, après 2 semaines passées en Europe, je pense que on doit revoir cette partie de la Constitution. Descends Voilà. la place du Descends la président, s'il te plaît. Il est trop stressé aujourd'hui. Amen. Au commencement, chacun a une idole. Tu as déjà rencontré Michael Jackson? Tu l'as déjà vu quelque part? Non. Et pour ça, lui que tu voulais ressembler. Ouais, parce que depuis jeune, avant ceux qui avaient Internet, ils étaient 1.
l'histoire d'Internet. Et bon, vu que j'étais d'une famille au moins aisée, donc du coup, on avait Canal. Bon, c'était les bas parasols d'avant, là. Ouais. Voilà. Quand il pleut, tu peux Antenne démarrer. parabolique. Voilà. Donc du coup, bon, je le suivais. Bon, je rêvais d'être comme lui. D'accord. Avoir un jour aussi, attraper le micro, avoir des danseurs derrière, monter ma propre chorégraphie. Et un jour être posé, avoir mon école de danse, avoir ma structure, mon ONG et tout, etc. etc. Comment est-ce que tu rencontres DJ Arafat? Ok. Je rencontre DJ Arafat à Yopougon, au terminus 40. DJ Arafat, à la base, c'était un ami d'enfance. Voilà. J'ai connu Arafat quand on était très jeune. À ce temps, j'étais au... Quand on était très jeune. Ouais, très jeune, ouais. Il ne peut pas dire petit, en fait. Il ne peut pas dire petit, dans sa pratique. Tu vois. Petit, elle avait fait. C'est trop pour lui. Petit, on dirait comme si elle grandit. Pourtant, j'ai allongé. Donc, bref, donc je disais. Ouais. Donc, du coup, c'était mon ami d'enfance. J'étais au CE1. Lui aussi, il était au CE1. Et c'est après ça, je ne le voyais plus à l'école parce qu'après, les gens de la classe de CE1, il a décidé d'arrêter l'école. Donc, au fait, on était dans le même quartier au terminus 40. Donc, comment notre amitié a commencé? C'est une fois en classe, bon, plutôt à l'école. Tu sais, comme nous sommes tous petits, il y a des plus grands qui bloquent souvent nos déjeuners, etc., etc. Donc, du coup, moi, je ne savais pas que le même gars avait affaire à Arafat, à Didier. Maintenant, il est venu, chaque fois, il mettait sa gamme sur moi. Mais tu sais, quand Dieu est derrière toi, Dieu t'aide. Donc, un jour, déjà dans ça, il y a eu la bagarre. Et le gars, j'ai arrivé à le décenser. Donc, depuis lors, quand mes amis du jeune de l'école ont vu, les Didier ont vu tout ça là, ils ont commencé à faire amitié, moi, dans ça. Maintenant, moi, C'était T'attends dangereux. pas le gars. Tu rencontres le gars, tout le monde dit, il y Le a un gars nouveau que les dangereux gens qui est craignent, il n'a arrivé. pas de la voilà. frappé. C'est ainsi que notre amitié a commencé. Donc, moi, je ne savais pas qu'on était dans le même quartier. C'est un jour, je suis parti l'accompagner. Déjà à midi chez lui, je suis resté, on a mangé. Maintenant, il dit que comme on a venu de lui son plan, on allait forcément chez nous aussi. Ah, il s'est mort à la tienne. On est parti chez moi, on allait manger de mon plat. C'est ainsi que notre amitié a commencé. Bon, après ça, on s'est perdu de vue. Moi, j'étais dans la rue. Après, il était dans la rue. On s'est retrouvés encore dans la rue. Après ça, Jonathan, paf, il est parti à Paris. Karena Style. En 2019, Arafat, tu l'as quitté. Yes, Après, I. tu es revenu plus tard. Yes, Et I. puis, au cours d'une conférence, il a dit que tu dis des mensonges sur lui. Apparemment, Yes, ce n'était pas I. trop ça ces dernières années. Yes, I. Ouais. Les shows, puis le buzz. Patataï. Qu'est-ce que tu Allez, je le gire. Je le jure que je dirai la vérité, rien que la vérité. Vous savez, d'abord, pour commencer dans la vie, on travaille pour acheter mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. D'abord, à la base, c'était difficile. D'abord, quand j'ai quitté ma famille, dans la rue, et de la rue à Didier. Mes parents m'ont appelé, tu fais quoi avec lui? C'est quelqu'un d'arrogant, on t'a parlé, faut pas demain tu vas venir te plaindre. Je n'ai pas écouté ma famille, je les ai écoutés. J'ai écouté tout le monde, mais la dernière décision vient de moi. J'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon destin. Dans la vie, qui ne risque rien, N'a jamais rien. n'aura rien. Mais souvent on dit, qui tente le diable, risque beaucoup de choses. Ah bon hein? Oui, c'est une manière de parler, du genre comme le jargon camerounais dit. Donc du coup, moi, j'ai décidé de faire carrière avec lui, tranquille, parce que je n'ai pas regardé à gauche, je n'ai pas regardé à droite. Donc du coup, Didier, comme on peut le dire, Arafat que tout le monde connaît, je vous explique comment j'ai connu Didier. Dans la musique, d'abord, pas qu'on s'est connu quand on était petit, qu'on s'est retrouvés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, je disais de marcher avec lui. La base, il n'y a pas eu de contrat de tu me payes tant, je te paye tant. Parce que c'est allé sur la base des familles. Ah, t'es mon frère. Ah, tu vois, il y a longtemps, on ne s'est pas vu quand il est quitté à Paris, qu'elle était rapatriée. Donc, on a commencé à remarcher ensemble et tout. Donc, avant, il n'y avait pas fait de contrat. Ceux qui parlaient de contrat, c'est les gars qui sont dans les grandes productions et tout. Donc, ça a commencé par l'amitié. Donc, au fur et à mesure que ça a commencé par l'amitié, mais quand on voit que le truc qu'on essaie de produire ensemble, le fruit qu'on essaie d'arroser grandit, quand ça produit des fruits, il faut que quand tu coupes un, tu me donnes aussi, je mange. Il ne faudrait pas que chaque fois je cueille et que tu manges. Et que c'est quand ça finit que c'est sur le plateau que j'ai cherché à manger. Non. Quand on est ensemble, c'est pour aller plus loin ensemble. Ça veut dire Donc, quoi? ça veut dire, du coup, au début, quand tu te fais connaître, tu ne parles pas d'argent. Quand tu cherches une place au soleil, c'est le nom que tu cherches d'abord pour pouvoir t'installer. Quand tu t'installes maintenant, tu cherches à te faire de l'argent. Donc, à Arafat, c'est parti sur la base de famille. Donc, vu que j'ai commencé à voir, c'est vrai, grâce à lui, mais avant que je sois avec lui, j'étais nominé d'abord. J'avais moi-même mon titre à moi, j'étais nominé meilleur danseur de Côte d'Ivoire en 2006-2007, où j'ai passé un grand concours. Donc, du coup, j'avais d'abord mon nom, et lui, il avait son nom. On s'est mis ensemble. Donc, du coup, vu qu'on voit que ça commence à produire,
faut que tu jouis de ton fruit, il faut que moi aussi je jouis de mon fruit. Mais du coup, je peux comprendre que si au début, tu me payais en tant que... Un exemple tout court. Tu me payes peut-être 100 000. Si, du genre, un spectacle de 5 millions, moi, je cherche le nom. Je prends les 100 000. Du moment où j'ai la visibilité, j'ai des voyages. C'est vrai, pour un début, mais vers la fin, s'il y a des voyages, il y a la visibilité. Toi, tu es une mère, tu es ex-chorégraphe, tu connais comment ça fonctionne. Les parents, ça rentre dans ton téléphone. Allô? Oui, c'est vrai que le papa était expert comptable, mais le père, il est en retraite. C'est plus la même portion. Il y a la famille qui est là et tout. Donc, du coup, quand on te voit avec une superstar, automatiquement, pour tout le monde, tu es bourré. C'est comme ça la mentalité africaine. Donc, ce qu'Arafat te donnait, ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Je ne peux pas dormir. Écoute, on dit vends-toi cher, la vie va te prendre cher. Non, on dit ne vis pas au-dessus de tes moyens. Accroche ton habit, ta main peut arriver. Parce que si tu te mets sur un tabouret que ça glisse, tu risques de te prendre. Tu tombes très mal. Proverbe. Ici, non, en fait, lui, là... Monsieur le Premier ministre, excusez-moi, Karina, je vais relancer ça. Arafat a dit que tu racontais des manivelles. Des mensonges. Sur lui. Allons droit au but. Des mensonges sur lui. Je ne racontais aucun mensonge. Donc, qui de vous deux disait la vérité alors? C'est ce que je te dis. Arafat avait, et ce n'est pas une image, un pouvoir. Si Arafat dit aujourd'hui, toute la Chine dehors, la Chine va aller dehors. Arafat était comme un Blé Boudé, était comme un Ahmed Bakayoko, père à son âme. Donc il avait une puissance. Donc du coup, tout ce qu'il va dire là, il sait que... C'est comme toi, tu travailles dans une société. On ne te paie pas, la société te doit des revenus, la société veut te mener la vie dure. Tu as quel moyen pour aller porter plainte? Tu portes plainte, on dit avocat. Tu peux porter plainte devant une grande société, c'est Dieu qui doit être derrière toi pour que tu puisses gagner. En gros, ça va Arafat, c'est une société. Moi, je suis son employé. Ouais. Donc, du coup, même si ce que je dis, c'est fausse ou pas, on prend d'abord à la tête. Parce qu'on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? D'abord, de eux-mêmes, les il y a petit. Et c'est même pas grand. On me voit où? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ici, on a reçu, puisqu'on parle d'Arafat, on a reçu ici beaucoup de proches d'Arafat, beaucoup de gens qui sont venus dire ce qu'on pourrait qualifier de leur part de vérité par rapport au fonctionnement de la Yorogang, puisque toi, tu y étais aussi. Aujourd'hui, on constate qu'après le départ de Arafat, c'est la guerre. Ses amis s'entre-déchirent. Quelle est ta part de vérité sur ça? Pourquoi cet état de fait? On dit quoi? C'est chaud, puis c'est quoi? C'est buzz. C'est chaud, buzz. Chaud, non? OK. Je gère de dire la vérité. Arafat a été entouré que des Tu hypocrites. peux parler un peu fort, s'il te plaît? Arafat a été entouré que des hypocrites, des en profiteurs. Je ne peux pas comprendre. Les hypocrites, c'est qui? Les hypocrites, écoute, moi, je ne suis pas là pour faire de la pub. Ouais. Tout le monde sait qu'on dit quand on connaît Yorogang là. J'irai, hein? J'ai géré. Mais ici, quand je gère, c'est pour dire la réalité, mais pas de faire de la pub. Non, tu ne fais pas la pub. Voilà, donc je dis qu'il s'est entouré d'hypocrites. Donc, sur tous ceux qui ont connu la Yorogang, vous savez que dans Yorogang là, il y a beaucoup. C'est pas à moi de vous dire que comme si c'est Yorogang, c'est nouveau, vous allez partir sur Google. C'est quoi Yorogang? Vous tous ici, là, vous savez quels sont ceux qui sont de la Yorogang. C'est-à-dire de son ami jusqu'à manager, jusqu'à moi, jusqu'à ordinateur, jusqu'à tout le staff. Son ami, c'est Olok Pacha, qu'on connaît. Ah, ok. C'est ça? Son ami, vous dites que c'est son ami, c'est Olok Pacha, parce que quand on va à la base, c'est le travail. Mais si on veut voir à la base, là, Arafat, c'est mon ami, mais il n'y a pas allé sur la table pour dire c'est mon ami. Non, quand c'est mon ami, c'est le travail, c'est le travail. Il n'y a pas allé pour dire Arafat, c'est mon ami. Non. Le boulot, c'est le danseur et l'artiste. Chacun a son rôle. Mais Olok Pacha, son rôle, c'est quoi? Rien. Il le suit, c'est son ami. Il dort, s'il y a le jet, il est là, il lui donne conseil, il se donne des conseils. Au fait, lui, c'est son ami. C'est-à-dire que lui, au fait, par rapport à nous, tu vois, c'est le Lucky Dube, il est à l'aise, tu vois. C'est pas même tatami. Voilà pourquoi on dit ami, là. C'est Olok Pacha, parce qu'on n'a pas le même rôle. Dans la société, il avait quel rôle? Il n'a pas de rôle. Tu vois? Mais finalement, on doit bon, enfin... Donc je vais dire... Que l'âme d'Arafat repose en paix. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne veut pas blesser, n'est-ce pas, les proches d'Arafat ou quoi que ce soit. C'est juste que y a des choses qui ne se savaient pas. On a juste besoin de comprendre la vérité. Voilà, c'est pour ça que quand on reçoit des proches d'Arafat, ben, on va au fait fond, on dépaporise. Donc, si je comprends bien... Arafat était très mal entouré, des gens qui avaient deux visages. Voilà. C'est ça? Chacun qui cherchait à se faire une place au soleil, mais qui n'arrivait pas à lui dire quand c'est la réalité. J'avais ordinateur, il y avait Youyou et il y avait Olo. Toi, tu lui disais la vérité?
Champopo, c'est pas que c'est plateau-là. Ça fait quoi, Champopo? C'est champion. C'est ton nom, quoi, Champopo? Ouais. Et comment il réagissait quand tu lui parlais, quand tu lui disais la vérité? Comment Il Arafat tape le réagissait? mur, soit il casse la table en fait. Pour ça, moi, t'es parti, mais pas la trappe, me colle. Mais il est mon frère, ça. C'est-à-dire que s'il veut réagir, C'est ton il sait patron. qu'on voit là. C'est mon frère, ça. On n'est plus sur plateau. On est dans la maison. Tu es garçon ici, garçon. Tu as les couilles, il y a les couilles. Donc là, il n'y a pas à faire de jamana. C'est-à-dire que si tu ne sauves pas ta peau, t'es un lâche. Donc du coup, là, il sait que je suis garçon, il sait qu'il est garçon. Ici, tout le monde passe, tous les membres d'ailleurs gang passent et disent la même chose. même C'est-à-dire, chose. comme si c'est... Si tout le monde dit que toute la gang est hypocrite, qui est hypocrite? C'est que toi-même, t'es hypocrite. Non, je C'est pas viens. le problème. C'est-à-dire que si tout le monde dit que... tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. Ça veut dire que vous avez tous contribué à la mort d'Arafat. À la mort Ok, d'Arafat. j'explique. Non, j'explique. La racine, même, qu'est-ce qu'on appelle la Eurogang? La Eurogang a débuté, il y a Didier, il y a Youyou, il y a moi-même que je suis, il y a Ordinateur. Et Doliana. il y a... Et Doliana. Doliana, c'est le nouveau. Qu'est-ce que vous appelez Eurogang? Doliana ici, non, attends. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Doliana dit Ça, ici c'est que- Doliana. Il a dit que c'est lui. Doucement, calmez-vous. C'est moi, c'est le chef. Doliana a dit ici que lui et puis Arafat, là, ils étaient à Palmyra ensemble. Dans les deux, Ils partaient ensemble, ils se voyaient, ils étaient dans le voisin, ils se regardaient. Attends. puis ils sont- ils De toute sont façon, tu dis que c'est ton ami d'enfance, ça, c'est comme ça, il dit que c'est son ami aussi. Non. Tout le monde savait que Arafat avait déjà fait BIM quand on habitait à la Palmyra. Arafat avait déjà fait BIM. Arafat avait déjà fait BIM quand on était à la Palmyra. Toi, tu es à Palmyra aussi. J'habitais avec Didier à la Palmyra, non loin du complexe, où même les venus faire discours avec Ahmed Chala. Bébé sans os. Quand même. Bébé sans os. À la place où tu es assis en ce moment-là. Yes, sir. hein, Yes, on sir. a reçu Doliana. Doliana a dit que... Non, il t'a dit ce qu'il a dit. Il dit que lui et puis son ami Arafat, quand il crée Yorgan, vous ne l'avez même pas cité. Il n'a même pas cité You dedans. C'est lui... Madame la gouverneure. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Non, pas du tout. On n'a pas dit que tu racontes n'importe quoi, mais il dit quand toi tu dis qu'il n'y a même pas les youyou là. Il n'y a pas les Quand tu dis aussi que la Yorgan, à la jeunesse de la Yorgan, il y avait toi, il y avait You, il y avait Arafat. Bon, non, c'est qui Pourtant, non, on sait que toi, tu es venu même après comment il s'appelle le premier danseur d'Arafat? Magicien. Non. Toi, tu es venu après Magicien. Non, je vous explique. J'explique. Tu as connu Yannick Sponsor? Bien sûr. Oui. C'était Tu sais que Yannick Sponsor était là avant Maïsien, non? Bien sûr, c'était le premier danseur Voilà, donc, d'Arafat. mais pourquoi c'est Maïsien qu'ils ont connu? C'est parce que autant Maïsien est venu, c'était au bon moment, c'est-à-dire où Didier commençait à faire bruit un peu, qu'elle est quittée à Paris, tout. Mais Yannick Sponsor, lui, il était le premier danseur même de Didier. De Didier, ouais. Après ça, maintenant, moi, il n'était pas comme danseur de Didier, il était son ami. Donc on va tourner là. Yannick Sponsor, mais ce n'était pas son danseur. Comme Yannick Sponsor savait C'était bouger, son c'était Yannick son ami. Sponsor, c'est pas... Voilà son ami. Il n'a pas duré qu'Arafat, Yannick C'est ce que je Sponsor. te dis. Voilà pourquoi c'est Maïsien qui a fait BIM. On a connu Maïsien avant tout le monde. Tu peux commencer avant, puis au moins, on peut me connaître avant toi. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, j'étais l'un des premiers. Après Yannick Sponsor, c'était moi. Moi, ce que je Yannick retiens, Sponsor bébé, tournait. ce que moi je Après, retiens, en fait, j'ai partais à l'école et je dansais. c'est que moi je retiens. J'ai préféré laisser tout pour aller danser et aller à l'école. Quand j'ai mon bac C, c'est là que je me suis plus concentré maintenant sur l'école. Baxé. Oui. Baxé. Moi, j'étais boussé quand je partais à l'école. C'est ce qui m'a mis à parler avec mon père parce que j'étais boussé. Je partais à l'école. Ouais, tu étais et j'ai fort. pris. La danse a pris ma tête. Ce que moi je retiens, c'est que moi je retiens, en tant qu'ami d'Arafat, Ouais. en tant que frère d'Arafat, c'est que vous tous, tous ceux qui étaient autour de lui, là, à un moment donné, vous lui avez fait mal. Oui. Parce que, je ne sais plus, la seule personne qu'on doit recevoir ici, c'est peut-être sa mère. Ou alors, ou bien peut-être sa gouvernante. Voilà. Sinon, vous êtes tous passés ici. En tout cas, tous les membres influents, la Yorgan, toi, Ordinateur, Et chacun dit la même chose. Chacun dit la même chose. Et moi, j'ai Donc, fait ceci. finalement, Oui, c'est bah, qui vous le savez mauvais? qu'à la fin, allez-y, à la fin, quand Arafat devait mourir, c'est tout ce chagrin-là qu'il a emmagasiné parce que chacun de vous a sa part de responsabilité. Tu es d'accord ou pas? Je suis totalement d'accord. Chacun n'a pas de vérité, chacun n'a pas de genre De responsabilité. Oui. Donc, du coup, moi, je vais te dire une chose. Tout le monde sait que j'ai donné corps et âme pour Didier. Quand quelque chose n'est pas blanc, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis que tu connais Didier et que tu avais signé Didier, tu me voyais comme ça chez Didier? Non. Pourquoi? Parce que j'avais tout. Moi, quand il venait là, il est carré dans ma tête. Quand il vient, il monte directement dans sa chambre. Il n'y avait plus affaire à qui que ce soit. Tout le monde a remarqué mon comportement, Didier. Moi, Didier, c'était que le respect. Je ne suis pas grand. Nous qui sommes petits détails, on n'aime pas foutaise. Je connais mon cœur 10 fois plus grand que moi. Voilà pourquoi je suis humble. Maintenant, regarde, non, je viens. Attends qu'il faut que je te mette chap. Donc, 20 secondes. Ok, 20 vas-y. secondes. 20 secondes, il y a une autre question à te poser. Oui, 20 vas-y, secondes. vas-y, Vas-y, termine et puis je te pose la Ok. question. C'est moi qui suis parti. Quand je suis parti, j'ai donné mes raisons.
Je ne suis pas bien numéré. Je dois vivre. Ma mère doit vivre tranquille. Je n'ai pas donné des raisons parce qu'il a giflé ma maman ou même parce qu'on s'est battu dans la rue. J'ai donné une raison concrète que moi, je dois vivre de mon art. Après, il m'insultait partout. Que non, ma femme, c'est ci, c'est là. Ma femme, il y a eu des trucs qui sont passés. J'ai traversé des calvaires. Mais moi-même, je me suis levé. Je dis non, ma conscience m'a grandi parce que je crains Dieu. Oui. Je dis, dans la vie, la dent et la langue, ça c'est mort. Oui. Va vers ton grand frère. Ouais. J'ai regardé le fait qu'il est l'aîné. Ouais. Je suis allé 7 fois chez Arafat. Une fois chez ma mère, il a refusé. Je suis en bas avec ma mère. Il a dit, maman, enlève-toi entre toi et mon fils. Ça, c'est entre moi et ton fils. Donc là, ma mère, sous le soleil, je refuse ma mère. On n'est pas rentré. Le 7e jour, tellement Dieu est fort, parce que tout ce que je fais, j'ai pris. Le 7e jour, Oscar, le moteur était chez Didier. C'est Oscar qui t'a dit, mais Didier, c'est ton ami d'enfance, c'est ton frère. Tu ne peux pas laisser son sous-soleil, quoi. Rentre, faut le faire rentrer. Écoute-le seulement. Ça ne te convient pas, tu le chasses de sur toi. Tu comprends? Donc, c'est des signes que Arafat a donné que Oscar vienne me chercher dehors. Et j'étais mon manager même qui est là. Quand je suis rentré, mon manager, il a dit, mon manager n'a qu'à être dehors. C'est entre moi et lui, tête à tête. Il y avait partout. Il y avait Landry depuis Agban. Il y avait un truc Olopacha. Il y avait un Oscar. On a parlé. Au début, c'était au chaud. Du genre, on s'est serré l'école. Ça, je comprends. Ça, c'est des détails. On comprend. Moi, je suis venu vers lui. Je t'ai donné pour Arafat. Voilà, je comprends. Dans quelques mois, on va mettre un break dessus. C'est quoi le problème avec l'ordinateur? Quel est le problème? Le problème n'est plus mon ordinateur. Oui, c'est quoi? En fait, il n'y a pas de problème. Très rapidement, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, au fait. Il n'y a pas du tout de problème. Il n'y aura rien qui va faire qu'il y aura des problèmes. C'est moi qui picote l'ordinateur parce que c'est pas toujours le grand frère qui doit toujours t'écrire. C'est comme toi, on ne s'est jamais disputé, mais c'est toujours moi qui viens t'écrire. Ah, on dit quoi, petit frère, ça va? Mais tu me marques vu, c'est une semaine, donc 3 jours après, tu me réponds. C'est pas qu'on s'est disputé, il n'y a jamais de dispute. C'était un bon petit frère, toujours un bon collègue. Mais je me plains parce que c'est moi qui lance des pics sur les réseaux pour moi, c'est pour qu'ils répondent. C'est tout. Vous avez le bon contact? On a de bons contacts, c'est tout. Seulement que c'est moi qui l'écris de temps en temps, et c'est qui l'occupait, mais j'essaie de piquer un peu pour qu'il réponde. Voilà, il répond, mais c'est quand même un peu lent quand même. Quelle est ton actualité? Bébé Saos. Pardon? Ton actualité. Mon actualité? Oui. Il y a quoi en ce moment? En ce moment, il y a de la sauce graine sur le feu. Toujours. Qu'est-ce que c'est? Paco Solo. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, je suis en train d'essayer de préparer une grosse tête qui est vraiment très dure à cuire. Paco Solo. Mais c'est déjà prête. C'est cette tête-là que je suis en train de préparer. Voilà, j'ai essayé de penser à... On va s'écouter un peu de Paco Solo. Saint-Tich, un peu de Paco Solo. Saint-Tich. Recevez désormais sans os. Featuring Kumbala. DJ Demix. 1, 2, 3, position. Bako. Président Kobi. Bako. Aïe. Oh, sourd. Oh. Bébé Saos. En tout cas, Bébé Saos, vraiment, tu nous as fait rêver. Par tes déhanchés, par ta danse. Et tu as contribué aussi au succès d'une légende, DJ Arafat. Nous te sommes reconnaissants. Et puis, bonne chance dans la suite de ta carrière. C'est très important. C'est très, très important. Quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut l'encourager, il faut lui apporter de la force. C'est important. On marque une pause. Marquons une pause parce qu'il y a une réclame publicitaire. C'est parti pour le dernier round de ce show buzz. Qu'est-ce qui se passe dans le monde artistique? Il n'y a que le Premier ministre pour nous donner des infos et ça sera dans Show News. Monsieur le Premier ministre, aux zones Afrique Bamba. Oui, selon la Constitution, on peut dire qu'il y a de très très bonnes nouvelles. Oui. Pas bon. Gadoukou Lassa est très actif en Allemagne. Oui, Gadoukou Lasta, qu'on a reçu ici avec plaisir, qui est un chorégraphe ivoirien qui fait la fierté de la musique ivoirienne en Europe. Donc, a fait la 2e édition de son concours dénommé Battle Dance de rue. La première édition, rappelons-le, c'était ici en août 2019. Qui organise? Gadoukou Lasta. Lui-même? Oui, lui-même. Magnifique. Lui-même, oui. C'est à Hambourg. Et il y a eu des danseurs qui sont venus des 4 coins de l'Allemagne. Et donc, de Berlin, de Düsseldorf, de Hannover, de Hambourg et de plusieurs villes. On peut dire, es war wirklich spektakulär. Es ist, ja,
Maintenant, on a un gouverneur. Il y a. Il ne faut pas se Cours laisser faire, d'allemand hein. intensif. Non, Ici, allemand, en Papouasie. non. Oui. On apprend anglais, on apprend français, mais on apprend allemand. Oui. Je ne suis pas d'accord. Nous, on félicite Gadoukou la star, Ouais, on c'est félicite bien, la c'est- gagnante aussi, Ouais. qui est une danseuse camerounaise, elle s'appelle Estelle Madi, qui a remporté la compétition. Franchement, Gadoukou qui sera à Abidjan le 8 du mois prochain, il va certainement nous donner beaucoup plus de détails là-dessus. Félicitations. Mais bon, en tout cas, bravo. Moi, Parce que les danseurs, tu vois, la danse là, la danse qu'il fait, la danse de rue là, Oui. c'est sur la musique ivoirienne, sur du coupé-décalé. Sur du coupé-décalé. Oui, il fait danser les Allemands sur du coupé-décalé. Wow. Et c'est vraiment beau à voir. C'est beau, c'est bien que les artistes ils se battent comme ils peuvent et c'est bon, ça fait plaisir à la Côte d'Ivoire et ça donne encore de la force à la Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo à Gadoukou la star. Il est temps. On a encore des trucs. Oui, on a encore des trucs, non. Non, tu n'as plus d'informations. Vous m'êtes déplacé. Je vous écoute. On va aller, tu vois, on va aller au Congo, Oui. Brazzaville, Brazzaville, pour Congo, recevoir Brazza. une sommité. Une sommité. Et c'est, je sais pas, quand il s'agit de parler de grosses têtes de la musique congolaise, on n'a pas assez d'adjectifs parce que c'est des grands maîtres. C'est des grands maîtres chanteurs, c'est des légendes au Congo. Chers Papouas, chères Papouases, on a le plaisir de recevoir pour la première fois sur le plateau de Showbuzz, Monsieur Kevin Bwandé. Il est avec nous, nous allons le recevoir. Monsieur Kevin Bwandé. Kevin Bwandé est avec nous. Oui, la classe, c'est la classe, c'est la classe, c'est la classe. Viens, Chief, viens avec moi ici. Viens à côté de moi, n'aie pas peur, viens. Kevin Mbwandé. Kevin Bwandé. Grand nom. Un grand nom, oui. Au départ, c'était Patrouille des Stars, n'est-ce pas? Le micro, il est là. Toujours Patrouille des Stars. Toujours Patrouille des Stars. Mais il a un micro. C'est bon, il est bon, tu peux parler avec. On te souhaite Aquaba. Aquaba. ok, merci, Aquaba. Non, tu déjà un tu sais, à micro. NCI, Ouais, il a déjà un on ne micro. fait pas les choses dans la dentelle. Lui, mais il ne sait pas qu'il y a un micro sur lui. Ça se passe en télépathie. Aquaba Abidjan, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Je permets-moi de te tutoyer. Nous sommes africains, nous sommes des frères. C'est normal. Merci. Karina Style. Oh, genre. Ozone Afrique Bamba. Et puis C'est Bébé le Sans Premier Os, qui fut un danseur de DJ Arafat, un très grand chorégraphe aussi. ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à Abidjan, Kevin? D'abord, merci pour la réception, peuple ivoirien. Je suis là pour une tournée médiatique. D'accord. Je suis aussi venu vous rendre visite. Oui, Étant merci. des frères et des sœurs, c'est pas mauvais. Oui. Donc, je profite aussi, en commençant, de votre micro et de votre plateau pour souhaiter les condoléances à notre grande famille musicale du Congo-Brazzaville. Nous, les musiciens du Congo-Brazzaville, on a perdu une légende. Il s'appelle Charman Jacques Koyo. Charman Jacques Koyo, voilà. Donc, mes condoléances à tous les artistes. Condoléances à toute la famille. Et il était dans quel groupe? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait son groupe. C'est lui qui a rénové, qui a mis en valeur donc la musique traditionnelle en la déportant jusqu'à la musique moderne. Voilà. Il a modernisé la musique traditionnelle. D'accord. Voilà. Alors Kevin, yako à toi, yako à tous nos frères congolais. Alors, ce groupe qui nous a fait rêver il y a de cela très très longtemps, ce groupe qui a été créé en 1997, le groupe Patrouille des Stars. Patrouille des Stars. Que devient ce groupe? Non, mais le groupe Patrouille des Stars est toujours là. Mais il y a un petit changement seulement. Avant, c'était un cercle d'amis. Maintenant, cette fois-ci, j'ai fait la continuité. Donc, je suis le leader du groupe. Voilà. Sinon, Le président, quelque sorte. Voilà. Sinon, le groupe est là, dirigé de main de maître par moi. Par Kevin Bwandé, c'est le Métatron. Le Métatron. On ne peut Le pas Métatron. avoir une sommité pareille et puis ne pas bénéficier d'un air de rumba. Kevin, un petit bout. A cappella. Nazano ya bolingo kotisinga Jonas ominga shwananga e Nazando ya bolingo kotisinga e Jonas ominga shwananga
Nazali orange na yo te ou. Après avoir impulsion sur son wakinga. Président, c'est bon, Basali Nzambe baloba. Elle a lâché l'épaule. Mobala vinangai. Mais c'est vrai, Oh, ça me donne envie de danser. de danser. Ah bon. Alors, Kevin, parle-nous de ton actualité musicale. L'actualité, c'est la sortie de notre EP, maxi single Eteayo, sorti depuis le 18 décembre 2020. Et voilà, donc il y a 5 titres à l'intérieur. Et je suis aussi ambassadeur d'une grande marque au Congo-Brazzaville. Donc je suis là pour la promotion de cela. Alors, Kevin, beaucoup d'observateurs disent que la musique congolaise n'est plus numéro 1 en Afrique. Hein. Est-ce que tu partages cet avis? Numéro 1, je doute. Non, pour moi, la musique congolaise est toujours au top. Toujours au top. Le problème qui se pose un peu dans notre musique, c'est les promoteurs, hein, les grands producteurs. Voilà. Sinon, la musique congolaise, ça va. Kevin, comment tu réagis aujourd'hui face à ce scandale-là qui se passe désormais en Europe, des gens qui aujourd'hui s'opposent aux productions des artistes congolais en France, les combattants? Ça fait très mal. À peine quelques jours, j'étais en contact avec quelques dirigeants aussi d'un grand groupe de la RDC. On a annulé un grand concert de M. Ouerasson. Oui. C'est pas du tout bien. Parce que nous, les artistes, on a besoin de ça, de se produire dans des grandes salles pour faire promouvoir cette musique. Donc ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Comment tu réagis face à la polémique qui s'est passée ici avec Koffi Olomide et Ofemi? Tu es au courant? Tu as vu ce qui s'est passé? Oui. Comment tu réagis face à ça? J'ai vu même sur les statuts de mon grand frère, parce que mon père, c'est un de mes grands. Et on cause souvent sur WhatsApp, et puis on s'appelle, il me prodigue aussi des conseils, et moi aussi je l'appelle pour demander conseil. J'ai vu, mais ça c'est cuisine interne, nous on ne maîtrise rien, Qu'est-ce qu'on veut savoir cette cuisine interne? Mais ça, c'est entre le producteur et l'artiste. Nous on ne maîtrise rien. Parfois on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. Si tu te mets à la place de Koffi, quelle serait ta réaction si tu étais à la place de Koffi? Une réaction normale d'un artiste qui est venu respecter son contrat. Bon, il connaît les clauses de son contrat. Donc, c'est pour cela que je dis c'est un problème, une cousine interne. Donc c'est normal ce qu'il a fait en fait. Bon, dire c'est normal ou anormal, je ne peux pas juger parce que moi je ne maîtrise rien. Se prononcer. Il ne peut pas se prononcer. Il se jette. Alors, Bébé, on a vu sur les réseaux sociaux que tu as posté une demande une demande en mariage, c'est ça, non? Une demande en mariage. C'était un buzz. C'était un buzz, non? Comment elle s'appelle? Evelyne? C'était un buzz, non? Tu me poses à mettre à dire répondre. Réponds-moi, c'était un buzz, non? C'était pas un buzz. C'était pas un buzz. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'était pas un buzz? Ouais. Elle est où? Elle est le sur le dossier. Ah, d'accord. Ah, là, tiens, faites-la venir. Faites-la venir. Oui, elle est là. Moi, c'est une surprise. Viens ici. On va connaître la fiancée des bébés sans os. Ah ouais. Viens à côté, ma chérie. Viens à côté de Karina Style. C'est madame la gouverneure. C'est la fiancée. Bon, ça vous dit que c'était pas un buzz. Bébé avec os. Voilà. C'est la fiancée. Maintenant, elle est là. C'est la fiancée de bébé sans os. Bon, en réalité, Oui. elle est mannequin. Elle est quoi? Mannequin. Elle mannequin. Yeah. Donc tu aimes les mannequins. Au fait, c'est ce que j'ai dit. C'est ta fiancée? Bon, très rapidement, c'est ton fiancé. Elle n'a pas de micro. Hein. Elle n'a pas de micro. Mais hoche ta tête, c'est ton fiancé. En tout cas, nous, on vous souhaite que du bonheur. Beaucoup d'enfants. Mais pourquoi vous voulez parler? Vous voulez dire quoi? Nous, on sait déjà. Bon, écoutez, on va mettre un terme à tout ça parce qu'on a beaucoup de choses à se dire après. Papouas, papouases, on a Kevin Bwende sur notre plateau. Écoutez, il faut qu'on profite. Tout de suite, je lance Showtime. Vous allez savoir, vous allez comprendre des choses. Showtime. Et voilà. On en là en ce moment le guitariste de Monsieur Kevin Bwende. Voilà, on va aller rapidement, très rapidement. C'est le guitariste, c'est le soliste, le DR. Voilà, le soliste, d'accord. C'est l'animateur, le docteur Cousteau, l'animateur. Venez là. On n'a pas assez de temps, il faut qu'on y aille rapidement. On aura un petit spectacle. Hein. Voilà. À vous de jouer, Monsieur Kevin Bwende.
Alors, voilà. Alors, on va tenir ça et puis on va donner ça à notre animateur. Alors, top, c'est parti. Ça va pas le micro là? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Nasando ya bolingo kotisinga Jonas ominga shwana ngai Nasando ya bolingo kotisinga Jonas ominga shwana ngai Nazali orange na yote Après avoir répulsé aussi sowa kinga Basali ya nzambe baloba Yone mobile ya vina ngai Prophétie ya mwezali verite to mensonge Na boy na fingi sa kombo ya Yesu C'est terminé pour aujourd'hui. Mon amour zonga mbangu Ozone. Entre nga na yonani ya péché contre son corps À demain. Nenge livre ya Corinthiens eloba Nalela nanani na benga nzambe nini Halabuta irito Na boy na sala péché ya kwadore ba Dieu étranger Olobaka okolinganga Kulika sarana Abraham Rebecca na Isaac Lelo bengani ngai lokola Hagar Na Ismael zelo toko kete